Alors, avant de céder la parole à notre invité, en fait, je vais l'inviter. Je vais inviter Richard à venir me rejoindre à l'avant. Là, il faut que vous sachiez, je fais un effort pour l'appeler Richard, parce qu'il veut que je l'appelle Richard, mais dans ma tête, c'est encore M. Hull. Je suis désolé. Alors, Richard a été mon premier pasteur. Puis ce matin, puis en fait, qui a été ici sous le ministère de... Excusez-moi, M. Hull. Qui a été ici sous le ministère de M. Hull? Parce que Richard a été pasteur de cette assemblée lorsqu'on était ailleurs, en fait, dans les deux églises. Même dans la transition, sur la salle. Oui. Oui, c'est ça. Donc, sur Lafayette, puis sur la rue La Salle. Puis évidemment, maintenant, on est rendu ici. Alors, Richard a été pasteur ici et je veux, avant de poser des questions sur le projet que Richard va nous présenter ce matin, je veux introduire un peu ce sujet-là en vous parlant de moi puis en vous parlant du conseil, d'accord? Parce que si on s'est empressé d'inviter Richard pour nous présenter ce projet-là, c'est parce que pour nous, ça s'inscrivait dans une œuvre de Dieu, dans notre cœur, dans quelque chose que Dieu veut apporter à l'Église ici. J'ai déjà partagé avec l'Assemblée à plusieurs reprises que pour moi, la prière, ça demeure un énorme défi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand je me suis converti, mon premier pasteur, c'était Richard. Puis Richard était et il est encore un homme de prière. Et j'ai eu le privilège qu'il me prenne sous son aile très, très rapidement. Richard, c'est pour moi vraiment un père spirituel. Et il m'a pris sous son aile, puis tout le long qu'il a été à Longueuil, j'étais un homme de prière. Je vous dis, je priais comme je me levais le matin, 45 minutes. J'allais dans la présence de Dieu. Puis le soir, je me couchais, puis j'étais encore dans la présence de Dieu. Puis par toutes sortes d'histoires, qui est une longue histoire à raconter, Richard a quitté Longueuil et j'ai réalisé comme un an plus tard que je priais presque plus. Puis j'ai réalisé qu'il était mon poteau pour prier. Je n'avais pas appris, c'est vrai. J'ai réalisé que c'était mon support dans la prière, c'était mon inspiration, puis ce n'était pas quelque chose qui était vraiment intégré dans ma vie. Puis c'est vraiment un défi pour moi. Je suis un homme de la parole, ça va, mais la prière, c'est un défi pour moi. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce qu'il y a peut-être environ 1 an et demi, le Conseil des Anciens ont fait 2 retraites par année, des retraites de prière, puis de réflexion pour la direction que Dieu veut donner à l'Église, tout ça. Et dans une de ces retraites-là, on a ouvert les Écritures dans le livre de l'Apocalypse, puis on a lu les lettres que Jésus adresse aux Églises. Puis on a partagé ensemble sur les défis, les critiques que Jésus apporte, les remises en question, tout ça. Puis à la fin, on s'est examiné, nous, le Conseil et l'Église de l'Espoir, en posant la question suivante. Si Jésus écrivait une lettre à l'Église de l'Espoir, qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce que Jésus aurait à souligner comme faiblesse ou comme force? Et honnêtement, je vous le partage, tout le Conseil, on a été... le Saint-Esprit nous a convaincus de pécher. Il nous a convaincus que nous péchions par un manque de prière dans nos vies. Que c'était la réalité pour l'Église de l'Espoir, mais que c'était la réalité pour le Conseil des Anciens. Et je ne vous partage pas ça avec légèreté parce qu'on a eu vraiment la conviction qu'on était dans le péché, qu'on ne priait pas assez. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, les Anciens ne prient pas, ce n'est pas ça que je veux dire, du tout. Mais qu'on devait grandir dans la prière. Et on a pris la décision à ce moment-là, avant de venir devant l'Assemblée, de prendre le temps de se repentir devant Dieu. Et pendant 1 an, on a consacré du temps, on a mis du temps à l'écart pour jeûner puis chercher la face de Dieu, chacun de notre côté, puis prier davantage ensemble. Et lorsqu'on a entendu parler de ce projet-là 24/7, dont on va parler ce matin, on a eu la conviction que c'était le moment pour nous de faire notre coming out au niveau de la prière, de se repentir et de conduire l'Église dans la repentance. De vous inviter à vous joindre à nous, le Conseil des Anciens, pour aller dans la prière ensemble et grandir dans notre vie de prière ensemble. Donc, je dis tout cela pour vous inviter à écouter ce que Dieu a placé sur le cœur de Richard ce matin, écouter ce projet-là que Dieu a mis à cœur à toute notre association d'Église, avec ça à l'esprit, pour notre part, pour le Conseil des Anciens, Dieu nous a convaincus qu'on devait grandir et on pense qu'on est rendu à l'endroit où l'Assemblée doit nous suivre dans ça puis grandir dans la prière. C'est bon? Amen? Amen? On a vraiment besoin de grandir. Moi, j'ai besoin de grandir dans la prière, puis je pense que Dieu nous a convaincus de ça. Alors, Richard, j'aimerais ça, juste peut-être que tu nous partages d'où ça vient sur ton cœur, premièrement, ce projet-là de 24/7.
Mais il y a peut-être un an de cela. J'essaie de regarder dans mon journal personnel. Puis, j'avais lu un texte dans Ésaïe 62 qui parlait d'intercéder jour et nuit. C'est-à-dire de se présenter devant le trône de Dieu, puis d'être là jour et nuit. Puis là, je me disais, Seigneur, comment je peux faire ça? Il faut que je dorme. Puis là, il m'est venu immédiatement, la seule solution que je pouvais voir, c'est d'avoir des personnes qui prient un après l'autre en relais, jour et nuit. Et je m'imaginais devant le trône de Dieu, là, des gens un après l'autre qui viennent et qui font les mêmes prières devant Dieu, jour et nuit, sans le lâcher. Et j'ai écrit ça. J'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose pour ça, fais quelque chose. Et là, mon ministère a changé un peu à la salle. Puis, je suis allé voir le directeur général de l'association. J'ai dit, j'ai un certain temps pour m'occuper de ça. Est-ce que tu aurais ça à cœur pour toutes nos églises? Il dit, définitivement. Il dit, je pense qu'on a besoin de ça. Et donc, on a monté ce projet 24/7, qui est un projet de prière de toute l'association. On cherche au minimum 168 intercesseurs. Pourquoi 168? Parce que si chacun passe une heure dans la prière, en relais, on va avoir quelqu'un devant le trône de Dieu, 24 heures sur 24, à prier pour le Québec. C'est quoi la réponse à date que tu reçois? C'est très encourageant. Premièrement, je veux remercier l'équipe des communications à l'association. Elle a fait un travail fantastique. On a un beau site web, on a une page Facebook et on a 51 personnes, si je me souviens bien, au-dessus de 50 en tout cas, 50 et plus, actuellement qui sont engagés sur 168. Mais aussi, il y a 4 engagements. Est-ce que je le mentionne tout de suite? Oui, puis on va y revenir après, mais on peut déjà, Juste déplacer. Oui, donc, l'engagement, là, quand quelqu'un s'engage, 1 heure de prière par semaine, quelque part dans l'horaire, parmi les 168, une prière par jour. Les 168 vont avoir une prière différente pour les besoins de l'association. Ensuite, on se rencontre une fois par mois, les gens de la même région, et on prie ensemble. On veut un mouvement de prière. Donc, les gens de la même région se réunissent, intercèdent pour ces requêtes-là, ensemble cette fois-là. Et une fois par année, et ma prière, c'est qu'on le fasse par région, que les 168 dans une région se réunissent ensemble une journée par année de prière et de jeûne pour les besoins du Québec, afin que Dieu vienne visiter les églises et le Québec. Il y a 151 plages de prix sur les 168. Peut-être qu'on va compléter les 168 ce matin. Mais mon souci, c'était vraiment qu'on soit au début. Parce que vous comprenez que si Dieu vous convainc de prier puis que vous attendez dans 3 semaines, vous allez peut-être devoir prendre la plage horaire de 2 heures à 3 heures du matin le mercredi. Vous comprenez? Fait que sérieusement, là, je suis très pragmatique, là. Écoutez Dieu, parce que si d'ici la fin du message, Dieu vous a convaincu que vous devez vous inscrire, courez, si vous voulez, une bonne plage pour prier. Et si vous êtes à la retraite, vous avez du temps. Vous pouvez dormir le lendemain. Puis on m'a dit aussi qu'en vieillissant, ça a l'air que tu te réveilles la nuit. Oui, ça a l'air. Les ça heures arrive. sont intercalées. Ça arrive. Il y en a peut-être qui ont un appel pour prier la nuit, tu sais. Je ne suis pas rendu là, Dieu merci, mais peut-être, tu sais. Moi, j'ai déjà choisi ma plage parfaitement. Vous savez, William Carey, on le connaît, c'est un missionnaire en Inde. Mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y avait une sœur. Je ne sais pas si elle était paraplégique, elle était malade tout le temps sur son lit. Et elle priait constamment pour William Carey. Et quand on voit la vie de William Carey, ce qu'il a passé à travers, s'il a enduré, il a perdu des enfants, c'est terrible. Mais elle tenait devant Dieu pour son frère, dans la prière. Et des fois, Dieu permet qu'on soit malade, parce qu'il veut qu'on devienne des intercesseurs. Ça arrive. Amen. Amen. On va aller ensemble dans un mot de prière. Ensuite, on va écouter la parole de Dieu, que Luc va nous lire, puis on va écouter le message de la parole de Dieu. Donc, on va juste prier. Père éternel, on vient devant toi. Seigneur, je viens devant toi avec reconnaissance pour Richard, pour le modèle qu'il est d'homme de prière, Seigneur.
mais avec reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu as placé sur son cœur. Seigneur, si on est rendu là où on est rendu avec l'Évangile au Québec, c'est parce que des milliers de personnes ont intercédé certainement des dizaines et des dizaines de milliers d'heures, Seigneur, en faveur des Québécois. Pour tous ces missionnaires qui ont quitté, pour tous ces pasteurs, ces implanteurs, pour tous ces chrétiens qui annoncent l'Évangile, Oui, Seigneur. Mais Seigneur, force est d'admettre que ce peuple qui ne te connaît pas a besoin qu'on se tienne à la brèche pour lui encore, Seigneur, afin que tu sauves des milliers de personnes au Québec. Père, tu nous as convaincus, le Conseil des Anciens ici à l'Église, qu'on devait se repentir et grandir dans la prière et intercéder, Seigneur. Et tu as convaincu, Seigneur, Richard et puis Louis Bourque à l'association d'inviter vraiment l'Église du Québec à intercéder sans cesse. Alors ce matin, notre prière, Père, c'est que tu viennes parler à nos cœurs, par ta parole puissante, viens nous convaincre et donne-nous, Seigneur, de faire le pas de foi, de s'engager avec toi dans la prière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Oui. Oui, le passage biblique de ce matin est tiré d'Isaïe 62, versets 1 à 10, l'édition Bible du Semeur. Donc, Isaïe 62, versets 1 à 10, édition Bible du Semeur. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse, comme brille l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les peuples verront ta justice, et tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera de ton nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne, rayonnant de splendeur, et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera « En elle est mon plaisir ». Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton labeur pénible. Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli les raisins de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez, oui, passez par la porte, par les portes. Frayez, frayez la route de mon peuple. Faites-lui un chemin. Enlevez-en les pierres et élevez un étendard en direction des peuples. Amen. Excuse. C'est tout un texte. Et on va tenter de l'expliquer. Mais depuis 30 ans, ce qui est sur mon cœur, c'est ce réveil pour la province de Québec. Il y a 30 ans que je prie presque quotidiennement, très régulièrement, pour que Dieu vienne nous visiter. Et c'était là sur mon cœur depuis toutes ces années.
Mais je me souviens, il y a bien des années, lorsque j'étais à Longueuil, je ne sais pas ceux qui étaient là, on avait des réunions de prière à 6 heures le matin, afin que Dieu vienne visiter Longueuil, la ville, vienne visiter la province. Et on intercédait les matins devant Dieu. Donc, c'était déjà là en puissance. J'ai suivi un cours cet été, l'été dernier, avec M. Carson. Combien connaissent M. Carson? C'est un théologien très reconnu qui vient du Québec, mais il est connu internationalement. Un homme de Dieu. Et il nous partageait, il dit, le Québec, c'est le seul pays en Amérique du Nord et du Sud, dans les Amériques. C'est le seul pays ou la seule province, c'est dépendant de vos allégeances, qui n'a pas encore connu un mouvement de Dieu qui a influencé la population en général. Il y a peut-être les peuples autochtones dans le Québec aussi, au Canada, qui auraient besoin d'un mouvement. Mais les Québécois sont certainement, avec la population qu'on a, où Dieu voudrait intervenir, comme il l'a fait dans les centaines d'autres peuples. Il l'a fait ailleurs. Et Dieu désire faire quelque chose. J'assistais à une rencontre de petits groupes, vendredi. Puis une personne m'a dit, moi, j'évangélise parmi mes voisins à mon travail. Il dit, est-ce qu'il y a de l'avenir pour le Québec? Il était découragé. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour le Québec? Réfléchis à ma question. Qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Tu es découragé ce matin? Tu te dis mission impossible? Moi, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y en a. Il y en a de l'espoir. Et j'aimerais qu'on tourne à Ésaïe 62 pour nous indiquer comment Jésus-Christ lui-même nous lance un défi. Tellement beau texte. Tournez dans Ésaïe si vous avez vos Bibles avec vous, ou votre ordinateur, ou etc. Alors, il est important de comprendre le contexte d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, chapitre 40 à chapitre 60, c'est un peu comme l'Évangile. C'est le 5e Évangile. Hein? Dans le sens que ça parle tellement du salut dans ces chapitres-là, 40 à 60, à 66, que vraiment, c'est incroyable. C'est rempli d'espérance, rempli de promesses. Si vous n'avez jamais vu cette section-là, cette semaine, lisez ça. Ça va vous remonter le moral, ça c'est certain. C'est rempli de la parole de Dieu, de quelque chose d'extraordinaire. Et au chapitre 61, donc juste avant 62, c'est là qu'il est cité, que Jésus dit dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Il parle de son ministère terrestre. « Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, Ésaïe 61 présente le ministère terrestre de Jésus. On lit ça, et les résultats, les fruits de ce ministère-là. On est dans la partie évangile, on n'oublie pas. Mais ça, c'est mis dans un contraste lorsqu'on lit Ésaïe avec l'État d'Israël à l'époque d'Ésaïe. Regardez le texte qui est là, Ésaïe 28, 7. C'est le prophète qui confronte les leaders du peuple de Dieu. Puis regardez ce qu'il dit, le vin égare, les boissons fortes font tituber. C'est un party des prêtres et des prophètes. Ils sont ivres. Ce sont les prêtres et les prophètes égarés par les boissons fortes, désorientés par l'effet du vin, sont enivrés. Les leaders du peuple de Dieu. Ésaïe les confronte. Il dit, les boissons fortes les font tituber, ils s'égarent dans leur vision en parlant des prophètes. Ils s'embrouillent en rendant leur sentence en parlant des prêtres.
Leurs tables sont toutes couvertes de ce qu'ils vous ont vomi. Leurs saletés sont partout. Est-ce que tu vois la scène? Ça, c'est le peuple de Dieu à l'époque d'Ésaïe. C'est les leaders du peuple de Dieu, c'est-à-dire. C'est terrible. Et c'est dans cet arrière-plan-là, d'une situation actuelle très pénible, que l'appel à la prière au chapitre 62, que la présentation du mystère que Jésus va avoir dans la Nouvelle Alliance, et l'appel à la prière est donné. Dans une situation qui nous semble impossible, où le leadership du peuple de Dieu est très loin de Dieu. Et dans ce passage où Dieu reprend ces leaders-là, il leur annonce le jugement, la déportation. Dans Ésaïe 28, 11, eh bien, le thème d'Ésaïe dit, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu? La parole du prophète de Dieu? Eh bien, s'adressant au chef, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à ce peuple. Lorsque les Assyriens vont venir, lorsque les Babyloniens plus tard vont venir, à travers une langue étrangère, Dieu leur dit, le jugement s'en vient sur Israël. Donc, c'est une situation pénible, difficile, l'arrière-plan. Un peu comme on vit au Québec, avec une situation qui n'est pas facile par rapport à l'Évangile. Et c'est dans cette situation-là qu'Ésaïe lance un appel. Une situation impossible où Dieu peut changer la donne. Peut changer la donne. Remarquons immédiatement, dans le passage d'Ésaïe 62, qu'il y a un lien vraiment intéressant dans le chapitre. Il commence. Il y a 3 mentions claires du verset 1 à 8 sur le fait de ne prendre aucun repos. C'est le lien du passage. De ne pas prendre de repos pour que Dieu renouvelle son peuple. C'est un appel divin à la prière pour l'espérance du retour à la captivité, que Dieu intervienne, en vue de la nouvelle alliance, et pour que Dieu envoie des temps de rafraîchissement à l'Église, la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Hein, c'est comme mélangé. On voit Israël, dont Dieu prophétise qu'il va aller en captivité, l'appel à la prière, le retour de la captivité, la nouvelle alliance et l'œuvre de Dieu dans la nouvelle alliance. Tout ça, là, ça s'entremêle dans le plan rédempteur de Dieu. Regardez les liens du passage vraiment extraordinaire à la diapo 5. Il y a l'appel à la prière. Le bleu, c'est les acteurs. Regardez le bleu. Est-ce qu'on voit du bleu? Oui, OK. C'est les acteurs qui sont appelés à la prière. Il y a le je, il y a les gardes, puis il y a lui. Lui qui va entendre les prières, plutôt. Le jaune, ils ont un souci commun pour Jérusalem et dans son état lamentable. Ils se soucient de Jérusalem dans cet appel. Le rouge, c'est l'action entreprise pour que les choses changent. Je ne prendrai pas de repos. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun relâche. Et le résultat, qui est en blanc, le rétablissement de la cité divine dans sa véritable splendeur. C'est le lien du passage. Il y a un parallèle ici, vraiment intéressant, profond. Maintenant, il faut découvrir qui est le premier personnage. Au verset 1, « Par l'amour, je ne me tairai point. » Le « je », qui est-ce? Le « je » revient au verset 6. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. » Donc, il y a un « je » ici, et il faut déterminer qui est-ce que c'est. Celui qui parle, il ne prend pas de repos. OK? Il parle constamment. Pas de repos pour lui, il parle constamment. Que dit-il? Ce n'est pas marqué. Mais le résultat de ces paroles est clairement mentionné. Verset 1. Je vais parler, je ne me tairai pas, je ne prendrai pas de repos, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que le salut de Jérusalem paraisse comme l'aurore et que sa délivrance s'allume comme un flambeau. N'oubliez pas l'arrière-plan.
Jérusalem qui fait pitié. Et le je ici, là, il parle, puis il ne se tait pas, il ne prend pas de repos, excusez, jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie. OK. Pour mieux comprendre qui il est et ce qu'il dit, on doit faire un parallèle avec les gardes au verset 6. Le parallèle qu'on a fait tantôt. Pourquoi? Parce que les gardes, les sentinelles qui furent rétablis par lui, il leur a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ont le même rôle que le je. Ils ne doivent pas prendre aucun repos et aussi ils doivent pas se taire. Même chose que le verset 1. Mais qu'ont-ils à dire ainsi jour et nuit, comme celui qui le fait au verset 1? On a clairement des indices cette fois. Par leurs paroles, ils rappellent Jérusalem au Seigneur jour et nuit. Par leurs paroles, ils ne se taisent, ils n'ont pas un point de repos, puis ils ne se taisent pas, puis ils rappellent au Seigneur le souvenir de Jérusalem. Ils disent à Dieu, Seigneur, regarde la situation de Jérusalem. Seigneur, regarde. Ils rappellent, souviens-toi, Seigneur, de tes promesses. Souviens-toi, Seigneur. Ça, c'est ce que les gardes font au verset 6. Ils obtiennent le même résultat que la personne au verset 1. Le résultat au verset 7, c'est Dieu rend Jérusalem glorieuse sur la terre. Le même résultat, le même travail. Intéressant. Je pense qu'on commence à avoir une bonne idée de qui est la première personne et de quel ministère il s'agit. Parce qu'il y a un grand débat dans les commentaires. Il y en a qui pensent que c'est Ésaïe ici, le je. Mais j'ai de la misère. Comment peut-il à lui seul ne pas se taire constamment? Qui lui a donné l'autorité d'établir des sentinelles, comme il est dit au verset 6? J'ai établi des sentinelles, le texte dit. Ce n'était pas non plus Dieu le Père, puisque c'est un ministère d'intercession. Dieu, le Père, c'est celui à qui on demande. C'est celui qui reçoit l'intercession. Hein? Si vous regardez verset 1, verset 6, il y a le parallèle parfait. Je crois qu'Ésaïe 62.1 présente le ministère actuel d'intercession de Jésus. Le ministère actuel. Je ne me tairai point jusqu'à ce qu'il rétablisse le peuple de Dieu. Ésaïe 60, c'est son ministère terrestre. Ésaïe 61. Ésaïe 62, c'est le ministère actuel d'intercession. Et Ésaïe 63, si vous lisez le texte, c'est Dieu qui est... On va le lire, ça vaut la peine. Hein? C'est comme une séquence chronologique. C'est le retour avec le jugement des nations. Ça ressemble à Armageddon, chapitre 63. Quel est le voyageur qui arrive d'Édom, de Bosra, la capitale, les vêtements tachés de rouge, drapé dans son manteau, il marche la tête haute et conscient de sa force. Et le texte va nous présenter Dieu qui écrase ses ennemis et son vêtement est taché de sang. Ça parle, je pense, d'Armageddon, la fin des temps, quand le jugement de Dieu va venir sur les nations. Et Dieu décrit cela. C'est moi, dit le Seigneur, je viens rendre la justice et prendre aux nations et m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Il s'adresse à Dieu. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Excusez. Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve de raisin. C'est l'image, hein? Lorsque tu prépares le raisin, tu foules au pied le raisin et ça gicle sur tes vêtements. Tes vêtements deviennent tout rouges. C'est toute une image du jugement où Dieu va fouler aux pieds. C'est l'image. Les nations. Et il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang jaillit sur mon vêtement. J'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Je suis venu délivrer mon Église. C'est le même moi que je l'interpréterai. Donc, 61, le ministère terrestre de Jésus. 62, le ministère actuel de Jésus. 63, le jugement de Dieu sur les nations. Lorsqu'on parle du ministère actuel de Jésus,
il y a comme deux principes. Deux choses comme en contraste. On voit Jésus qui a tout accompli à la croix. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui ont mis leur refuge en lui. Ils sont déclarés justes. Et Jésus est à la droite de Dieu, couronné de gloire, de puissance. Il a tout accompli. C'est terminé. Son œuvre est terminée. Il règne. Il est avec nous. Il nous soutient. Mais il y a un autre ministère de Jésus qu'on parle un peu moins souvent. C'est celui de souverain prêtre. Il est prêtre. Il est souverain prêtre. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour son peuple. Et lorsqu'on regarde les images qu'on a, qui représentent comment le souverain prêtre s'habillait, regardez ici, sur la poitrine du prêtre. C'est ce qu'on appelait le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait 12 pierres différentes, 4 rangées de 3, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Chacune des pierres représentées était différente. Des pierres précieuses, merveilleuses. Et le souverain sacrificateur avait le rôle de les porter sur son cœur, de les amener dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, et de les porter sur son cœur. Et ça représente le ministère actuel de Jésus pour son Église. Hein? Il nous porte sur son cœur. Moi, je me souviens, il y a de cela très longtemps. Je sais que cette nuit-là, Jésus a prié pour moi. Il a prié pour que ma foi ne défaille point. Ça a changé mon ministère. Mais j'ai su cette nuit-là. Il était en prière. Pourtant, il y a des millions de personnes pour qui il prie. Mais cette nuit-là, il était en prière pour moi. Ça a fait la différence. Il m'a protégé. Peut-être que vous avez des événements semblables dans votre vie. Vous savez, là, vous étiez en détresse. Et vous savez que Jésus, notre souverain prêtre, était en prière pour vous. Comme il l'a fait à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. N'est-ce pas rassurant que Jésus, actuellement, il prie pour nous, jour et nuit, sans relâche, comme dit Isaïe 62. Je ne me tairai pas jusqu'à ce qu'il ait rétabli le peuple de Dieu, Jérusalem, la ville sainte. Ça parle du retour de la captivité, mais ça parle de la nouvelle alliance. Moi, combien je trouve ça merveilleux, ce ministère de Jésus, d'intercession jour et nuit. Mais il n'y avait pas simplement le pectoral. Il y avait aussi, sur ses épaules, vous voyez, en haut, en bas, c'est le pectoral, à droite et à gauche, il portait aussi 2 pierres, les pierres d'onyx transparentes. Et sur les pierres, il y avait les noms. Sur une pierre, il y avait 6 noms. Sur l'autre pierre, il y avait 6 noms. Pour indiquer que non simplement, il les portait sur son cœur, mais il nous soutenait. Il nous soutenait par nos prières. Dans Éphésiens 3, Paul prie afin qu'on soit fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Des fois, l'épreuve ne diminue pas. C'est la force de Dieu qui nous est donnée. Parce que les prières de Jésus font la différence. Il nous soutient dans la prière. Ça, c'est le ministère actuel de Jésus pour toi et moi. Maintenant, pense-y, il fait ça jour et nuit. Jour et nuit. Demande-moi pas d'expliquer comment il fait pour prier pour des millions et des millions de chrétiens, des centaines de milliers d'églises, des dizaines de milliers d'associations à travers le monde, mais il les porte sur son cœur, sur ses épaules, jour et nuit. Ça fait 2000 ans qu'il intercède. Wow! Personne n'a jamais intercédé comme lui. C'est un homme. Dieu qui intercède. J'ai entendu tellement souvent, j'ai entendu la semaine passée, « Ah, mais Jésus était Dieu, lui. » L'ennemi essaie de nous dérober le fait de l'humanité de Jésus. Pourquoi? Parce que quand je réalise qu'il est homme comme moi,
et que lui-même sur terre avait besoin de l'œuvre de l'Esprit. Même dans sa divinité, dans son humanité, c'est difficile à comprendre. Mais c'est ça que l'Écriture nous présente. Il intercède nuit et jour. N'es-tu pas reconnaissant? Puis là, il te regarde, puis il me regarde dans Ésaïe 61. Puis il dit, j'ai placé des gardes. Puis il dit, viens avec moi dans mon ministère d'intercession. Viens avec moi. Accompagne-moi. Tu te souviens ce qu'il a dit à ses apôtres? Non, juste avant qu'il aille dans le jardin de Gethsémani. Il a pris ses 3 meilleurs. Pierre, Jacques, Jean. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Venez prier avec moi. Veillez avec moi. Venez m'accompagner. Et Jésus, ici, il fait la même chose. Il nous parle. Puis il nous dit, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Ma prière d'intercession, là, je veux la faire à travers toi par mon esprit. Je veux prier à travers toi. Je veux œuvrer à travers toi. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir pour le Québec. Si le salut était l'œuvre d'un homme, si on pouvait convaincre les gens par notre argumentation, si on pouvait ressusciter des gens par nos paroles quand on prêche le salut, on serait vraiment désespéré, vous savez. Parce que le Québécois, là, en général, malheureusement, il est fermé. Il est abusé. On a abusé de lui. La spiritualité, pour lui, c'est de l'abus. Je témoignais la semaine dernière au parc. La semaine d'avant, au métro. C'est nouveau. Ça n'a jamais arrivé. Tout le monde a refusé de faire un petit sondage spirituel. Un après l'autre. Je suis revenu triste. Mes frères et sœurs, si ça dépend de nous, là, il y a de quoi être vraiment découragé. Mais avec Dieu, Dieu appelle un second groupe. Il dit, j'ai placé sur tes murs, Jérusalem, des gardes. Que faisait une sentinelle ou des gardes sur les murs d'une ville? Hein? C'est ça qu'un garde fait. Il surveille s'il y a des ennemis. Il surveille autour. Il veut garder la ville de Jérusalem. Mais c'est intéressant ici, le rôle des gardes est de parler. Puis une postère. C'est des gardes spéciaux. Le mandat donné par l'intercesseur en chef est d'une postère, de ne pas prendre de repos, ni jour ni nuit, de faire comme lui, ne pas prendre de repos. Des gardes prêtres qui intercèdent sans relâche. Et les gardes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se relayaient. Hein? Lorsque tu étais un garde, tu peux garder un certain nombre d'heures, puis là, tu gardais la ville jusqu'à ce qu'un autre arrive et soit à son poste. Mais c'est ça que Jésus nous appelle. Il dit, ne te tais pas. Ne te tais pas, ne prends pas de repos jusqu'à ce que Dieu rétablisse son peuple. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Quel beau défi Jésus nous lance. Et vous savez, Jésus l'a fait à travers l'histoire. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église chrétienne, il y a eu le réveil des frères Moraves. Une église d'à peu près, si je me souviens bien, j'ai essayé de vérifier, je n'ai pas trouvé, mais je pense que c'était une église d'à peu près 200-300, un peu de la grandeur de Longueuil. Et le Saint-Esprit est venu visiter cette église-là, de manière spéciale, et ont décidé de prier cette église-là, une seule église, là, 24 heures sur 24. Ils se sont relayés 24 heures sur 24. Ça prend l'œuvre de l'Esprit. Là. Il n'y a pas la chair, notre chair n'est pas capable d'accomplir ça. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut nous réveiller, nous raviver, nous motiver, nous convaincre,
Savez-vous combien de temps ils ont prié? Il y en a sûrement qui le savent. 100 ans. 100 ans. Sans relâche. Jour et nuit. Une église de 200-300 personnes. Savez-vous ce qui est arrivé? Les gens se vendaient comme esclaves pour aller sur les bateaux d'esclaves, pour évangéliser les esclaves noirs. Incroyable. Le sacrifice que cette église-là. Et Dieu a envoyé 200-300 missionnaires dans cette petite église à travers les 100 ans. 200-300 missionnaires. Une petite église qui a un impact puissant. Et c'est ces frères moraves qui étaient sur le bateau lorsque Wesley n'était pas encore converti. Il y avait une tempête dans le bateau. Tous les gens étaient apeurés, à part les frères moraves. Ils chantaient sur le bateau qui allait peut-être couler. Et Wesley s'est dit, moi, je n'ai pas cette assurance-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et c'est là que Wesley s'est converti quelque temps après, mais c'était l'élément déclencheur. Et avec Wesley est venu le réveil en Angleterre. Cette petite église qui a pris au sérieux ce que Dieu dit dans Ésaïe. Pas par la puissance de la chair, pas par la puissance de ma volonté, mais par le Saint-Esprit qui est en nous, par Jésus qui travaille par son esprit, par la vie de Jésus qui coule en nous, frères et sœurs. C'est possible. C'est possible, frères et sœurs. Et voyez-vous, en tant que prêtre, on est des prêtres. On se présente devant Dieu avec une tunique. Et je lisais le livre de M. Keller sur Entretien avec Jésus, en tout cas, c'est dans l'Évangile de Jean. Ça m'a frappé. On se présente devant Dieu, hein? On est déclaré juste, premièrement. Hein? Mais on se présente au nom de Jésus-Christ. L'obéissance pendant 33 ans de Jésus, là. On arrive avec cette obéissance-là devant Dieu quand on demande quelque chose. C'est-à-dire, je ne te demande pas en mon nom, là. Je te demande au nom de ton Fils, qui obéit parfaitement à toutes tes exigences. Seigneur, donne-moi la bénédiction à cause de ton Fils. Et c'est comme ça qu'on se présente devant Dieu, avec assurance. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Le serviteur nous enjoint d'être des rappeleurs à l'Éternel. La diapo 11. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel. Dans le français courant, vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem. Tob, vous qui ravivez la mémoire du Seigneur. Est-ce que Dieu a des problèmes de mémoire? Le commentaire Fawcett and Brown dit « Les serviteurs de Dieu qui, par leur prière, rappellent à Dieu ses promesses. » Dans Ésaïe 43, 26, Dieu dit, je trouve ça fort, Dieu dit, il s'adresse aux personnes, « Fais-moi souvenir. » Allez, argumente avec moi. Fais-moi souvenir. Plaidons ensemble. Raconte toi-même afin que tu sois justifié. Dis-moi. Dieu dit, viens. Argumente avec moi. Nous sommes requis de rappeler à Dieu, comme si Dieu pouvait, même s'il ne peut pas, oublier ses promesses. Et on voit dans l'Écriture ce principe-là constamment. Ça m'encourage. Daniel qui lit 70 semaines. Ah ben, ça va s'accomplir. Pas besoin de prier. C'est ça que Daniel fait? Ah non, il lit 70 années. Excusez-moi. Après, captif 70 ans. Il sort sa calculatrice. Oh, on est proche. Et là, il se remet. Seigneur, t'as promis. Seigneur, accomplis ta promesse. Il argumente. Il plaide. Jésus nous lance un défi. Hein? Suivez-moi. Pas de repos. Ne vous taisez pas. Dieu est si loin d'être mécontent de notre importunité pressante, comme les hommes le sont généralement, qu'il nous y invite. Ça, c'est Matthew Henry Commentary. Il nous y encourage. Il nous presse de pleurer après lui. Il nous invite à faire des demandes pressantes au trône de grâce et ne lui donner aucun repos. Ça vous fait penser à quoi, ça? La veuve, hein?
Elle dit, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, là, tu vas avoir un œil au beurre noir. La veuve qui dit ça au juge. Puis le juge, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je vais lui donner parce que j'ai des risques. Et Jésus dit, le juge unique a donné à cause de ça, à combien plus forte raison? Pas besoin d'être comme ça avec Dieu. Je continue. Il nous presse de pleurer avec lui, de lui donner aucun repos. Il accepte non seulement qu'on argumente avec lui, mais aussi qu'on lutte avec lui. Jésus a fait des... Dans Hébreu, il nous dit que Jésus a fait des prières avec pleurs. Jésus intercède jour et nuit actuellement. Je lisais, j'écoutais ce matin même, juste pour me rappeler. Abraham qui plaide avec Dieu. C'est merveilleux. Tu lis ça et tu dis, hey, c'est fantastique. Seigneur, puis il argumente. 45, 40. Seigneur, je suis poussière. Seigneur, je suis né dans la poussière, je suis rien. Mais Seigneur, 35, 30. Vous connaissez le texte. Abraham argumente avec Dieu. Seigneur, tu es le juge de la terre, tu vas-tu faire crever des personnes innocentes? Voyons, est-ce que le juge de la terre fonctionne comme ça? T'oses-tu dire ça à Dieu? Plaider avec lui? Il y avait à cœur son neveu Lot. Puis le texte dit, les anges disent, on ne peut rien faire tant que tu ne sors pas Lot. Puis il aurait dû rajouter à cause des prières d'Abraham. Hein, il y en avait 10. Puis Dieu a considéré qu'il n'y en avait même pas 10. Mais il a entendu quand même la prière d'Abraham. Il a sorti Lot et ses 2 filles. Moïse, 40 jours, 40 nuits, intercède, jeûner, prier, 40 jours et 40 nuits, après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière déjà auparavant. C'est incroyable. C'est Dieu. Paul, qui est prêt à être maudit pour que Dieu sauve parmi les Juifs. Ça, c'est divin. C'est Dieu qui fait ça. J'ai lu un article dernièrement qui m'a beaucoup touché. C'est de David Thomas. Comment les réveils de l'histoire nous apprennent à prier. Et il parle du réveil des îles hybrides. Hybrides, excusez. 49 à 52, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un réveil spirituel qui a balayé les îles Lewis et Harris, qui a remplacé le désespoir et la dépression suite à la Deuxième Guerre mondiale par une foi sincère et un zèle. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est le dernier des réveils qui a eu lieu en Occident. L'auteur poursuit. Quand je suis tombé sur un livre détaillant ce réveil, je voulais savoir comment une communauté a été transformée d'une foi en chute libre à un renouveau étonnant. J'ai donc réservé un vol, t'es sérieux le gars? J'ai réservé un vol pour l'Écosse, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui se souviendrait de ce qui est arrivé. Il arrive là, il semble-t-il qu'il y avait encore 11 personnes, témoins oculaires, de 80 ans et plus. Et il les a interviewés dans l'église où a commencé le réveil. Wow, ça devait être spécial. Et donc, ils ont commencé à partager, oui, il y avait des bonnes prédications, ça expliquerait une partie du réveil, d'autres mesures aussi. Mais ils décrivaient quelque chose de plus essentiel, qui faisait, en anglais, mouvoir le bras de Dieu, une sorte de posture spirituelle parmi ceux qui étaient au cœur du réveil. Voici comment il l'a décrit, vous l'avez. Ils ont raconté l'attitude de brisement, de désespoir qui agitait les chrétiens à ce moment-là. Un esprit de nécessité, d'audace, une manière de prier
qui était audacieuse, qui pourrait être audacieuse et agonisante. Il l'appelait prière d'enfantement, d'après la manière dont Paul a décrit ses prières pour les Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Priait pour les Galates qui étaient séduits. Son cœur était comme quelqu'un qui a les douleurs qui accouche. Et les gens du réveil disaient que c'est ce genre de prière qui a fait la différence. Je te pose des questions ce matin. Je me pose des questions. Sommes-nous fatigués de voir nos parents, nos frères, nos sœurs aller en enfer? Je pense à ma sœur qui est décédée et je ne suis vraiment pas certain qu'elle va au ciel. De voir un grand nombre de nos enfants marier des non-chrétiens. On en entend parler à droite à gauche. De voir les enfants de chrétiens divorcer si facilement. De voir nos neveux, nos nièces loin de Dieu. Moi, je regarde la descendance de mon père. De les voir vivre loin de Dieu. Beaucoup dans l'impudicité, même si l'Évangile est entré dans ma famille. De voir des parents ne pouvant pas parler de l'Évangile à leurs petits-enfants, parce que leurs enfants sont fermés. De compter les églises sans pasteur. De voir plusieurs de nos églises stagnantes et malheureusement vieillissantes. D'avoir des conversions au compte-gouttes. De semer sans récolter. De voir la société québécoise qui est fière de s'éloigner des valeurs chrétiennes. De voir la nouvelle génération de plus en plus agnostique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe, ou antagonistes même face à Dieu. Es-tu fatigué de ça? Es-tu écœuré de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui dit, là, c'est inacceptable? Ça ne peut pas rester comme ça. Jésus dit, veille avec moi. C'est la seule chose, ou la chose la plus importante, plutôt, qui va faire une vraie différence. Voyez-vous, c'est le troisième personnage qui va faire la différence. C'est Dieu. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Wow! Spurgeon a résumé ce texte. Un sauveur sans repos appelle son peuple à être sans repos et à rendre le Seigneur lui-même agité, à ne lui donner aucun repos jusqu'à ce que sa ville choisie soit pleine de splendeur, son Église choisie complète et glorieuse. Jésus dit, veille avec moi. On a affaire au Tout-Puissant. On a affaire au Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Actuellement, je médite beaucoup sur un chant anglophone chanté par Hillsong, « So Will I ». Et c'est un superbe chant. On voit au début le Dieu qui parle. Et ils ont arrangé la salle pour voir les milliards de galaxies. Tau, 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 tau. Les gens sont là dans la salle. Wow! Par sa parole, Dieu a fait ces milliards de galaxies. Ensuite, Dieu prononce. Il y a des millions d'animaux, de créatures diverses, par sa parole. Et ensuite, le dernier refrain, c'est « Par sa parole, Dieu enlève des millions de péchés. Par sa parole. » On a affaire au Tout-Puissant. Dieu a une spécialité, vous savez, à travers la Bible. Mission impossible. On est-tu d'accord avec ça? Dieu a développé une spécialité. Il prend les missions impossibles. Lisez le livre de M. Keefe sur la situation au Québec des années 50. Mettez-vous à la place des ouvriers à ce moment-là. Tu dis ça, là, tu dis mission impossible. Excepté que les chrétiens anglophones, quand ils ont vu les chrétiens québécois persécutés, du Canada et des États-Unis, ils ont commencé à intercéder
Intercéder. Moi, à chaque fois que j'allais, dans les années 70, au début, il me disait, on prie chaque jour pour toi, Richard. On prie chaque jour pour l'implantation à Saint-Hyacinthe. On prie chaque jour. Chaque jour, on est avec toi. Et Dieu a changé la donne. Il a permis qu'un dictateur au Québec meure. Que la révolution tranquille arrive. Les cœurs se sont ouverts. Ceux de ma génération étaient ouverts. Et Dieu a converti 40 000 personnes dans l'espace de quelques années. Un réveil qui a touché 0,6 % de la population. Et depuis ce temps-là, ce chiffre-là n'a pas changé. On fait du bon recyclage des saints. D'une église à l'autre. Frères et sœurs, 5,5, 0,6 %, ce n'est pas suffisant. Moi, ce qui est sur mon cœur, c'est, Seigneur, 10 % de la population. Tu dis, c'est impossible. Yannick m'a raconté une belle histoire. J'ai entendu ça dernièrement, dans une rencontre de pasteurs. Quelqu'un qui est connu, on connaît le témoignage. Glenn Smith connaît une dame chrétienne qui témoignait à une musulmane. Elle a partagé l'Évangile à travers des études bibliques. Mais à la fin, la personne a dit, moi, je ne peux pas croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Là. Fait que c'est fini les études. La chrétienne n'a pas lâché. Elle dit, est-ce que je peux prier pour ton enfant? Je sais qu'il est malade. Elle dit oui. Elle se met à prier. L'enfant, je ne sais pas s'il était guéri ou il allait mieux. Fait que la musulmane vient le voir et elle dit, hey, tes prières sont efficaces. La chrétienne, il dit, tu sais que je prie au nom de Jésus, hein? Elle dit, oui, je sais. Mais ça là, la musulmane, dans la nuit, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau. On va voir la chrétienne. Elle dit, c'est quoi ça, naître de nouveau? Elle se convertit. Après la conversion, elle regarde la chrétienne, elle dit, si je comprends bien maintenant, naître de nouveau, t'es ma sœur. Hey, qui peut faire ça? Hein? Qui peut faire ça? Dieu! On n'a rien vu, mes frères et sœurs, de ce que Dieu est capable de faire lorsque les intercesseurs se lèvent. C'est maintenant à nous de prendre la relève des années 50-60 au Québec. 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. 1 prière par jour. 1 ou 2 heures par mois. 1 journée par année. Je crois que c'est peu demandé. Et je lance le défi aux personnes à la retraite, aux personnes âgées et aux personnes malades. Je vais inviter le pasteur Yannick à venir en avant pour parler. Mais je vais prier juste avant. Ah, Seigneur, on réalise que notre volonté humaine, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu nous as donné un esprit nouveau, Seigneur, un cœur nouveau qui veut faire ta volonté. Mais la chair est là, qui nous retient, qui nous empêche. Seigneur, je te demanderai, oh Seigneur, au nom de Jésus, tu vois le cœur des anciens ici à Longueuil qui désirent une église en prière. Seigneur, saisis-nous, nous t'en prions, d'un esprit de prière. Saisis-nous d'un esprit de prière. Seigneur, tu peux parler de différentes façons. Tu as parlé ce matin par ta parole dans Ésaïe 62. Mais tu as bien des choses par lesquelles tu peux nous parler aussi. Par des exemples autour de nous. Par un chant.
par une parole que quelqu'un dit, par une exhortation d'un frère, d'une sœur. Seigneur, tu cherches des gardes. Tu dis, veillez avec moi. Amen. Alors, je résume. Merci beaucoup, Richard. Ouais. Je résume l'engagement. Et peut-être que Dieu vous a convaincu ce matin. Peut-être que Dieu vous a parlé. L'engagement, c'est de prier 1 heure par semaine. C'est-à-dire que vous allez sur le site web de l'association et puis vous allez vous inscrire. Vous avez des requêtes de prière qui sont données. Vous êtes dirigé, vous êtes accompagné parce qu'on veut prier les mêmes requêtes. Donc, vous avez des requêtes de prière qui vous sont données. Vous vous engagez à prier 1 heure par semaine. Je l'ai dit à quelques couples, c'est peut-être en couple que vous voulez vous engager. Peut-être que vous voulez grandir dans votre vie de prière en couple et vous dites, on va faire ça ensemble, on va partager ce temps de prière-là. Peut-être c'est avec un ami. Vous engagez à prier 1 heure par semaine. Vous allez choisir une requête pour laquelle vous allez prier à tous les jours, quand vous voulez dans la journée. 1 fois par mois, on va se réunir, on va prier ensemble. Et puis, 1 fois par année, vous allez être conviés à venir prier pendant 1 journée ensemble. Maintenant, les anciens, on a été convaincus que Dieu nous appelait à nous repentir par rapport à la prière. J'ai déjà partagé avec l'Assemblée ici. En fait, c'est cocasse que Richard soit là. Si mon frère et moi, on est chrétiens, c'est clair que ma mère a contribué énormément par la prière. Avec une attitude un peu rebelle, Richard, c'est quelqu'un qui est très structuré dans la prière. Lorsqu'il y avait les temps de prière, il y avait un moment où Richard dirigeait et il disait « Maintenant, on va prendre un temps d'adoration. Et je ne veux pas entendre des requêtes, je veux entendre de la louange. » Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Richard. Ma mère se levait dans la prière et elle disait « Seigneur, je veux te louer. Je veux te remercier pour mes 2 fils qui vont se convertir, Seigneur. » C'est la réponse aux prières, les amis. C'est la réponse aux prières. C'est la réponse aux prières. J'aimerais inviter les anciens à s'avancer, s'il vous plaît, à venir me rejoindre. Ceux qui sont ici, ne sont peut-être pas tous présents ce matin, il y en a qui sont à l'extérieur. Juste de me rejoindre, juste comme un témoignage public qu'on s'est engagé, nous, dans ce projet-là de prière. Et aller ensemble dans la prière 1 heure par semaine et puis se réunir avec ceux de l'Église qui vont prier 1 fois par mois. Et on a invité des leaders dans l'Église à s'engager aussi dans la prière. Alors, j'aimerais inviter ceux qui ont déjà pris la décision juste à vous lever à votre place, ceux qui se sont engagés dans la prière. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Merci, Herman. Merci. Ce sont des personnes qui se sont engagées déjà. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas ici ce matin. Et peut-être que Dieu... Demeurez debout, s'il vous plaît. Si Dieu, maintenant, vous a convaincu, et j'insiste sur une chose, d'accord? Parce qu'on ne fait pas souvent des appels ici. Il faut vraiment que ce soit une conviction qui vienne de Dieu. Je ne suis pas là pour vous tordre le bras. C'est une réponse aux prières. Mais si ce matin, Dieu vous a convaincu de vous engager dans ce projet de prière-là, je vous demanderai de vous lever à votre place, s'il vous plaît, puis on va aller ensemble dans un mot de prière. Si Dieu vous a convaincu ce matin, juste vous lever. On va aller ensemble dans la prière, puis on va poursuivre dans la louange. Merci. Et si Dieu vous convainc cette semaine, allez sur le site web, allez vous inscrire rapidement. Si vous voulez les bons moments pour la prière, on va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on vient humblement devant toi, Seigneur, reconnaissant que par nous-mêmes, on n'est pas capable de marcher dans la sainteté. Par moi-même, Seigneur, je fais des choses, je construis des choses, j'ai de grands projets, Seigneur, mais rien de déterminant pour l'éternité, Seigneur. Parce que les choses qui vont demeurer dans l'éternité, les œuvres qui vont être construites à ta gloire pour l'éternité, ne se font que par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons voir les Québécois, nous voulons voir nos enfants, nous voulons voir nos parents, Seigneur. Nous voulons voir nos voisins, nous voulons voir nos amis, Seigneur, venir à toi. Et Seigneur, humblement, ce matin, on reconnaît que nous sommes le fruit
de tes réponses, Seigneur, aux prières. De tes réponses, Seigneur, aux prières de milliers de personnes à travers le monde qui ont prié pour le Québec, qui prient encore aujourd'hui, qui donnent, qui ont à cœur de voir cette petite terre francophone venir à Christ. Mais Seigneur, plus que jamais, lorsqu'on regarde les Québécois, si charmants, si sympathiques, Seigneur, pourtant si distants, si éloignés de toi, Seigneur, si fermés à s'humilier devant toi pour te rencontrer. Ça ne se produira pas sans que tu interviennes, sans que tu viennes visiter le Québec, Seigneur. C'est impossible. Nous témoignons, nous annonçons ton évangile. On ouvre la bouche, Seigneur. On a besoin que toi, tu ouvres les cœurs. Seigneur, fais de nous une maison de prière. Humblement, Seigneur, je ne peux pas être plus transparent que ça. J'ai besoin d'être un homme de prière, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous enseignes, Seigneur, à prier. Fais de nous une maison de prière, Seigneur. Et Seigneur, toutes les réponses que tu vas donner à ces prières, nous allons, Seigneur, les élever comme un trophée à ta gloire, Seigneur. Nous allons te rendre gloire, Seigneur. Alors, soulève ton peuple au Québec et accompagne Richard dans toutes les églises qu'il va aller visiter, Seigneur. Que 168 heures ne suffisent pas, Seigneur, mais que nous soyons nombreux à chaque heure à intercéder. Accompagne Richard, Seigneur, et visite tes églises, puis viens visiter le Québec, Seigneur. Et nous allons te rendre toute la gloire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen, Seigneur. Merci, frères et sœurs. Soyons fidèles, allez vous inscrire. Continuons à louer Dieu ensemble. Merci.